Chères joueuses, chers joueurs, laissez-moi deviner. Vous avez craqué sur une bonne partie des jeux nommés et récompensés au Festival International du Jeu de Cannes, vous vous êtes aventuré sur Kickstarter et avez succombé à son lot de gros jeux à figurines extrêmement chers, vous avez loupé la sortie de Wingspan et n'avez pas anticipé la rupture de stock, vous dirigeant donc vers des revendeurs un tout petit peu malhonnêtes. Bref, votre budget jeu a littéralement explosé, mais malgré tout, vos désirs ludiques ne sont pas encore tout à fait rassasiés. Pas de panique, j'ai la solution. Laissez-moi vous présenter 3 jeux à moins de 20 € qui sauront étancher votre soif de nouveautés. C'est parti! Et on commence tout de suite avec Seconde Chance, un jeu signé Uwe Rosenberg, auteur connu pour avoir notamment fait les jeux comme Bonanza, Patchwork, ou encore le meilleur jeu de tous les temps, à savoir Agricola. Je précise que cet avis de fanboy sur Agricola est totalement dénué de toute objectivité. Merci. La règle du jeu de Seconde Chance est on ne peut plus simple. Chaque tour, on pioche 2 cartes que l'on place au centre de la table. Ces cartes sont visibles par tout le monde. Puis, les joueurs et joueuses choisissent individuellement laquelle des 2 formes ils souhaitent dessiner dans leur grille. Une fois que tout le monde a terminé, on pioche de nouvelles cartes, et ainsi de suite. Vous l'avez sûrement compris, ici pas d'interaction directe, chacun avance tranquillement sur sa propre feuille. Il n'est donc pas question de bloquer vos adversaires. En cas de défaite donc, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ah, ça fait mal ça. À un moment donné, il est possible qu'un joueur ne puisse dessiner aucune des 2 cartes tirées. À ce moment-là, le malheureux doit piocher une nouvelle carte qui ne sera destinée qu'à lui. C'est sa seconde chance. D'où le titre du jeu. Si la carte piochée ainsi ne peut pas rentrer dans sa grille, alors la partie s'arrête pour lui, et les autres continuent de jouer. Si au contraire, elle rentre, alors il la dessine et la partie continue normalement pour lui. À la fin de la partie, on comptera les cases laissées libres dans chaque grille, et celui qui en cumulera le moins sera déclaré vainqueur. Alors évidemment, on se prend pas mal la tête à dessiner nos formes de sorte à ce qu'elles rentrent de la manière la plus optimisée possible. Pour que tout puisse rentrer parfaitement, il faut bien sûr optimiser l'arrivée des prochaines cartes. Bref, le côté casse-tête est là totalement présent. Et à la fois, on retombe un peu en enfance avec ce jeu. Autour de la table s'installe une petite ambiance atelier de dessin avec ceux qui s'appliquent à faire des chefs-d'œuvre et ceux qui, sont un petit peu moins appliqués. Bien, lui, il est à moins de 20 € et il est complètement addictif. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, mais moi je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Alors celui-là, on en a pas mal entendu parler pendant le festival de Cannes. Corinthe, 4e siècle avant Jésus-Christ. Sous un soleil de plomb, des marchands viennent des 4 coins de la mer Méditerranée pour vendre leurs marchandises. Tapis de Perse, huile d'olive de Crète, raisins de Rome ou épices d'Égypte, autant de produits dont le luxe peut assurer la richesse des plus ambitieux. Corinthe donc surfe sur la vague des Roll and Write, ces jeux dans lesquels vous allez en fait tirer des dés et puis cocher des petites cases sur votre feuille personnelle. Mais attention, parmi la pléthore de jeux Roll and Write qui sont sortis dernièrement, Corinthe a de quoi tirer son épingle du jeu. De par sa qualité d'édition d'abord, jolie petite boîte, des dés très agréables, une règle du jeu très claire avec illustrations et exemples, un feuillet bien épais, assez généreux. Bon, c'est du Days of Wonder, hein. Niveau édition, faut dire qu'on n'a jamais été déçu. De par son système de sélection de dés assez original qui fait qu'en général, on ne choisira pas ces dés pour leur valeur, mais plutôt pour le nombre de dés de la même valeur. Et puis enfin, de par son thème qui est plutôt bien plaqué, bien illustré, et qui a au moins le mérite d'exister. Parce que très futé, ou vraiment très futé, c'est vraiment des jeux excellents, mais niveau thématique, on a vu mieux, non? Bah ouais, en fait, il y a un renard, et c'est tout quoi. Donc oui, Corinthe a lui aussi à peu près tout pour plaire. Celui-là aussi est facile à expliquer, tout est très clair sur la feuille, les tours s'enchaînent vite, et on se plaît à exploiter au mieux les dés pour profiter d'un maximum de bonus tout au long de la partie. Bref, Corinthe, c'est une bien belle porte d'entrée vers les jeux de dés. Ok, Corinthe, c'est fait. Draftosaurus. Draftosaurus, ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais c'est bien 4 auteurs de jeux de société. Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Ensemble, ils forment la team Kaedama, une sorte de super équipe d'auteurs de jeux. Ils sont posés dans leur local, ils cherchent, ils inventent, ils réfléchissent, ils testent, ils unissent leurs compétences au service du jeu. En gros, c'est un peu les Avengers du monde ludique. Alors, Draftosaurus, comment ça se passe ? Eh ben, chaque joueur reçoit un petit parc à dinos composé de 6 enclos, puis pioche de façon aléatoire une poignée de 6 dinosaures qu'il cache dans sa main.
Simultanément, on révèle un petit dino de notre main et on l'enferme dans un des 6 enclos. Bon alors attention, évidemment on va pas pouvoir poser notre meeple n'importe où. Chaque tour, un nouveau joueur va lancer le dé de contrainte qui va nous obliger à respecter de nouvelles règles de pose. Obligation de poser dans la forêt ou dans la plaine, du côté droit du plateau, du côté gauche du plateau, ou encore dans un enclos encore vide. Bref, vous n'allez pas être totalement libre dans l'agencement de votre parc. Une fois que tout le monde a posé son dino, on donne notre poignée de meeple à notre voisin de gauche et on reçoit la poignée de meeple de notre voisin de droite. Et on recommence un tour normalement. Et oui, dans Draftosaurus, il y a draft. À l'issue des 2 manches que compose la partie, normalement, tous les joueurs auront posé 12 dinosaures dans leur parc. Viendra ensuite le moment de compter les points grâce à nos différents enclos. Celui-ci vous rapportera des points si vous avez réussi à y enfermer des espèces différentes. Celui-là, au contraire, des espèces identiques. Ici, vous allez scorer en plaçant plusieurs couples de même espèce, etc. Vous croyez que c'est déjà terminé, mais non, parce que si vous voulez renouveler votre partie, vous pourrez même retourner votre plateau personnel, dévoilant ainsi un nouveau parc, enneigé cette fois, avec 6 nouveaux enclos et donc 6 nouvelles façons de marquer des points. Prenez un petit peu de draft, une pincée d'aléatoire, ajoutez-y pas mal d'interactions ainsi que de grosses poignées de meeple en bois, et arrêtez de faire semblant, tout le monde adore les meeple en bois, surtout si c'est des dinosaures. Et vous obtiendrez Draftosaurus, un jeu simple, efficace et complètement addictif. De toute façon, à ce prix-là, vous vous payez quand même 4 des plus grands auteurs de jeux en France, donc croyez-moi, il n'y a pas de prise de risque. Et voilà, c'était ma sélection de 3 nouveautés à moins de 20 €. Bon alors il fallait en choisir 3, c'est super dur, mais j'aurais pu évidemment vous parler de plein d'autres jeux. Dans les nouveautés, on a par exemple Foo, le dernier jeu de pli de Friedman Freeze. Vous allez adorer, je pense aussi Danny, un jeu d'association d'idées un peu à la Dixit, qui est très très bon et très très joli. L'Auberge des Pirates, qui est un jeu de bluff et qui a une boîte toute petite que vous allez transporter n'importe où. La gamme des Sherlock en tout petit format que vous allez pouvoir transporter là aussi n'importe où et qui vont faire vivre des super moments d'enquête. Dernièrement, on a Matago aussi, qui nous ont sorti une gamme de petites boîte très sympa. Architectura qui est un jeu de construction de bâtiments qui est un peu plus exigeant celui-là mais qui est tout aussi bien. Bref, même à moins de 20 €, croyez-moi, il y a de quoi faire. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu.